Donc Marc Torralba, édition Le Castor Astral. Avant de vous parler de notre rentrée littéraire, je voudrais faire un petit retour en arrière, pas sur 40 ans d'édition, je ne veux plus de 40 ans d'édition, mais pour vous juste évoquer un livre qu'on a sorti au mois de mars dans notre collection Galaxy, collection de poche. Donc il y a 3 nouveaux livres qui sortent en juin, dont un roman épistolaire d'Hervé Letellier. Mais ce livre-là, de Régine Vandamme, est un livre qu'on a publié il y a plus de 20 ans, qui a eu beaucoup de succès et qu'on ressort aujourd'hui dans cette collection de poche, qui est un livre qui a beaucoup compté pour moi. Ça fait partie de mes coups de cœur d'éditeur. Pourtant, on a publié, je ne sais pas, 1200, 1300 titres différents. Et celui-là me poursuit toujours parce que c'est un livre écrit par une femme, c'est un portrait de femme. C'est une fille qui écrit sur sa mère, qui écrit de façon très dure, très crue, et qui raconte l'alcoolisme, qui raconte la déchéance de sa mère, et en même temps son amour. Et c'est un livre, moi, qui m'a bouleversé, qui, je pense, aujourd'hui, peut trouver de nouveaux lecteurs, parce qu'il y a, dans les libraires, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui n'étaient pas nés peut-être quand il est sorti. Voilà. Donc, Ma mère à boire, Régine Vandamme. Alors, je vous parle de ce livre aussi parce que, en fait, dans nos nouveautés et dans la rentrée d'août, il y a un autre portrait de femme. C'est un autre auteur belge, mais lui néerlandophone. C'est Tom Lanois. Tom Lanois qui est un auteur de théâtre dont on a publié plusieurs livres, qui est un peu qualifié d'enfant terrible à la littérature belge. Et ce texte-là est un texte qui a déjà été édité, mais qui n'était plus disponible depuis longtemps, et qui est considéré comme le livre le plus important de cet auteur. Et c'est un hommage à sa mère. Ça s'appelle La langue de ma mère. C'est une femme qui, du jour au lendemain, a perdu la parole. Et cette femme était une comédienne, une femme de voix. C'était une comédienne amateur. Dans la vie, elle était bouchère dans un quartier populaire. Et elle avait une forte présence. Elle avait, voilà. Et du jour au lendemain, attaque cérébrale, aphasie, plus de voix. Et ce livre-là, c'est son fils qui parle de sa mère. Et c'est un texte bouleversant, un hommage, une évocation. C'est assez rare, ce type d'évocation à ce point réussi et forte. C'est à la fois un récit choc sur la maladie de la mère et un livre d'amour aussi. C'est des livres très différents, mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Régine Vandamme qui évoquait aussi sa mère. Et le deuxième livre qui sort donc au mois d'août est un livre aussi de notre auteur belge, ça se trouve comme ça, et c'est un livre aussi où il parle de sa famille, de sa jeunesse, et là c'est l'évocation de ses parents, mais surtout de son père, qui était un poète et quelqu'un qui n'a pas pu, voilà, quelque part il a un regret par rapport, il n'a pas pu échanger assez avec cet homme, et donc il refait le film de son enfance, il refait le film de sa vie, voilà, donc c'est complètement différent des autres, mais c'est un livre très sensible, touchant. C'est en même temps une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est la paternité. Nicolas Crous, Retour au pays natal. Nicolas Crous est un journaliste, un homme de culture. Il travaille pour pas mal de quotidiens et de magazines en Belgique. Voilà, c'est une autre voie, mais qui est aussi à découvrir. Alors c'est vrai qu'il est très connu en Belgique. En France, personne ne le connaît, même s'il a publié quelques livres. Voilà. C'est 2 auteurs. Bon, Tom Lanois est un peu plus connu et reconnu en France, surtout par le théâtre, puisqu'il a monté pas mal de pièces qui ont fait beaucoup parler d'elle, en particulier à Avignon. Mais bon, il n'est pas non plus assez lu à notre goût. Et donc j'ai démarré en évoquant la collection Galaxy, juste une petite incise pour faire un peu de pub pour une émission de télé, ça changera pas, ça changera parce qu'on parle des livres. Demain soir, il y a la grande librairie avec un concours de lecture à haute voix par des jeunes. Il y a 10 alors je
connais pas les 10 finalistes. Il y a des textes qui ont été choisis dans notre catalogue qui ne seront peut-être pas lus parce que les lecteurs n'ont pas été sélectionnés. Mais il y a un texte qui sera lu tout au long, qui servira de fil rouge à l'émission, qui sera lu par des comédiens. C'est Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable d'Hervé Le Tellier. Et juste, je voulais vous le dire, vous le savez peut-être, ça a fuité, mais je sais que vendredi, on vous demandera ce livre-là. Donc voilà, juste, il est disponible, on a prévu, et c'est un livre assez magique, parce que chaque fois qu'on a fait des lectures, il y a eu des mises en scène de ce livre-là, chaque fois les lecteurs étaient avides d'en lire plus, quoi. À quoi tu penses? Ils veulent savoir à quoi on pense. Et il y en a 1001 réponses dans ce livre-là. Voilà, c'était la minute pub. La minute pub. Voilà. Et juste pour finir, et laisser la place à l'éditeur suivant, là, on parlait de la rentrée d'août, hein, donc avec Tom Lanois et Nicolas Crous. Juste pour une petite annonce sur une nouveauté où va aller le Castor Astral, avec un nouveau territoire. Après la poésie, la littérature, la musique, où on est très présent, on va aborder le domaine de la fantaisie. Et dès maintenant, il y a des épreuves disponibles d'un livre, d'une saga qu'on va sortir d'un auteur qui s'appelle Nicolas Jarry, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, puisqu'il est auteur de scénariste de BD à succès. Et voilà. Donc il y aura une série de livres dans le domaine fantasy, alors pour jeunes adultes ou jeunes. Voilà. Et si quelques-uns d'entre vous sont responsables de rayon dans ce domaine-là et sont curieux de lire du Nicolas Jarry, j'ai quelques rares épreuves d'un livre qui paraîtra en octobre. Voilà, merci à vous.